Alors pour ce qui est de l'amorce d'aujourd'hui, comme expliqué, comme je l'ai marqué sur le site, une 3000 rivières, donc 1 kg de 3000 rivières et 1 kg de 3000 gardons. J'ai mis à tremper cette nuit du tourteau de maïs avec donc de l'eau et de l'aromix carpe. Voilà. Donc là je vais mouiller mes farines avec ça. Donc ouais, ça fait, le tourteau ça fait quelque chose de, quand c'est mouillé comme ça c'est très onctueux, ça fait une espèce de crème et ça sent bon le biscuit, ça sent vraiment bon. C'est quelque chose de sympa. Donc là aujourd'hui le but c'est d'essayer d'attirer, de faire venir les beaux poissons sur le coup. Donc on va déjà mouiller cette amorce avec ça. Voilà. Donc j'ai mis en 500 g de tourteau de maïs. Voilà. On va laisser bien gonfler, l'amorce. Voilà. Alors ça donne pareil, hein. Vous voyez, c'est une amorce. C'est comme la dernière fois en fait, on va la surmouiller un petit peu parce qu'on va venir mettre 1,5 kg de terre de taupinière. Voilà. Allez, on va la laisser ça 10 minutes, un quart d'heure. Ça va monter les lignes, s'installer, on reviendra après et donc on mettra la terre de taupinière et on ajoutera donc maïs asticot mort et pellé. Voilà, allez, on se retrouve après pour le mouillage final. Deuxième partie. Donc voilà, ça fait une amorce qui est un petit peu surmouillée. Donc on va rajouter un petit peu de terre de taupinière. J'espère que ça descende. On est à peu près sur les mêmes ponts que la dernière fois. Donc là pareil. Un petit coup de tamis. Alors je vais mettre un bon kilo, il faut tout mettre. Voilà, mettre un bon kilo de terre. Voilà. C'est pareil, hein, j'ai dit la dernière fois, mais un coup de tamisage sur la terre, ça n'engage rien. Voilà. Et voilà, on brasse bien tout ça. Voilà. Bon, c'est pareil, j'en avais mis un peu de côté parce que voilà. Voilà. C'est pareil, hein, ça fait une amorce qui tire sur le pareil sur le beige. Par contre, qui fumera beaucoup moins que ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, on va tamiser tout ça. Voilà. Voilà. Ça fait quand même l'amorce est largement assez pour une partie de pêche de 2h30.
Voilà. Et donc maintenant à cette amorce, on va y ajouter un petit peu de pellet. Alors faut pas en mettre beaucoup. C'est juste histoire qu'il y ait à manger au fond. Voilà. En gros je mets 2 petites coupelles. Voilà. 1, 2. Voilà. J'y rajoute pareil, faut pas en mettre, ça sert à rien d'en mettre trop. Je préfère en rajouter. Donc, je mets une bonne poignée de maïs. Voilà. Et on va y rajouter des asticots morts. Asticots c'est pareil. On met voilà, une bonne poignée. Allez, on rebrasse tout ça. Et voilà, donc la morse est prête. Avec une morse avec des particules à aller chercher dedans, vous voyez. Quelque chose qui tient bien. Voilà. Allez, on va les poser comme la dernière fois, on les posait entre 12 et 14 boules. Et j'en ai gardé un petit peu de côté sans rien. Et c'est pareil, si je vois que les gros poissons sont là, on reviendra en rajouter au fur et à mesure. Allez, on va à l'amorçage et on se retrouve après. Allez, à tout de suite.
c'est dingue parce que c'est quand même des jolis gardons, mais aujourd'hui c'est hyper compliqué, je sais pas pourquoi. Pas vu alors que du gardon, si des ablettes qui sont descendues. Faut quand même le faire, hein. Bon, ils ont été quand même chercher des. J'avais commencé la pêche avec des asticots. Et ben, les ablettes suivaient. Arrivé à suivre, mais par 5 mètres devant. Voilà, là je suis obligé de me mettre au maïs. Et c'est hyper compliqué la pêche aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ah, encore une belle touche là. Encore un beau poisson, mais. C'est quand même impressionnant. C'est des jolis gardons, hein, mais pas vu la queue d'une brème. Enfin, je sais pas pourquoi. Alors, fin de cette petite partie de pêche. Une pêche hyper compliquée, je m'attendais quand même à rentrer au moins de la brème. J'ai pas vu la queue d'une brème, rien. J'ai commencé à pêcher avec à l'asticot. Le problème c'est que même en pêchant à l'asticot, les ablettes sont descendues jusqu'à 5 mètres. Ils ont été me chercher les asticots à 5 mètres. Donc j'ai pêché avec du lourd, j'étais obligé de pêcher avec un flotteur de 4 grammes. Et pour vraiment déclencher les touches, commencer à déclencher les touches. Parce que la première touche, je l'ai eu au bout de 45 minutes. Commencer à déclencher les touches, et ben, il a fallu que je pêche au maïs. Alors je fais quelques poissons, j'ai fait 2-3 poissons à l'asticot. Et le reste j'ai fait au maïs. Voilà. Mais pas vu la queue d'une jolie brème, je sais pas, une brème d'1 kg ou 1,5 kg, quoi, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et, par contre, j'ai fait quelques beaux gardons. Voilà, c'est vrai que c'est sympa. Hein. Voilà, ça c'est des gardons, c'est des vrais gardons, quoi. Hein, ça c'est des superbes gardons. Voilà, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Des fois il y a 1,5 kg de poisson. Mais bon, ça, voilà, ça apprend quand même. Voilà, quelques jolis gardons quand même. Allez, on remet ce beau monde. On va remettre tout ce beau monde à l'eau. Voilà. Je vous fais voir. Alors j'ai fait une ablette. Je ne sais même pas où aller. Je ne sais pas. J'ai fait une jolie ablette, mais bon. J'étais trop lâché. C'est parti. Bon, enfin c'est pas grave. Donc voilà, des beaux gardons, une dizaine de gros gardons, quoi. Voilà. Allez, on remet tout ce beau monde à l'eau. On se retrouve rapidement. J'aimerais bien essayer de faire, d'ici la fin du mois, faire une pêche au feeder ici. Pour voir si on peut pas prendre quelques brèmes et voir quelques barbeaux. Voilà, je vous laisse. Passez une excellente journée. On se retrouve bientôt sur Pêcher en Charente. Profitez. Voilà, on est au mois de septembre. Les beaux jours sont encore là. Voilà, profitez pour aller au bord de l'eau. Allez, on se retrouve rapidement. A plus sur Pêcher en Charente.